Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Il faut dire que le 20 janvier dernier, lors de l'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, j'ai vu une information circuler. L'information, c'était quoi? C'était que le président Ibrahim Traoré avait décliné l'invitation de Donald Trump d'assister à son investiture. Et ça avait été abondamment partagé. Et après mes recherches, j'ai vu que ça avait été partagé près de 3000 fois. 3000 partages sur X, sur Facebook, un peu partout. Mais il n'y a pas une communication officielle de la présidence du Burkina Faso. C'est une vérité, les amis. Il n'y a pas une communication. Est-ce que c'était un fake ou pas fake? Bah, vous regardez cette coupure-là à l'écran. Selon les fact-checkers, c'est du fake et archi-fake. Parce qu'ils disent quoi? Que le président du Faso a dit à Donald Trump qu'il ne peut pas se déplacer parce qu'il est là. La situation de son pays, la situation sécuritaire de son pays n'est pas... It's not the best. Et qu'ils sont en train de lutter contre le terrorisme fomenté par les Occidentaux au Burkina Faso. Donc, ça sera difficile pour lui de se déplacer. Autre chose que vous devrez savoir aussi, les amis, c'est que les Américains invitent rarement les chefs d'État des autres pays lors des investitures de leur président. Ou du moins, c'est parce que c'est le président qui invite. Les présidents invitent rarement. Ça peut arriver qu'on invite 1, 2, 3, 4 personnes, mais c'est rare. C'est extrêmement rare. Je me rappelle à l'époque de Bill Clinton, on avait appris que John Frundi avait été invité par Bill Clinton. Je parle de 92 parce que lui, Frundi, m'a dit en maintes reprises qu'il avait gagné les élections présidentielles de 2000, pas les 2000, de 92 et que Paul Biya avait volé cela avec ses amis français. Frundi me l'avait dit dans plusieurs entretiens. Et il y a plusieurs politiciens au Cameroun qui disent qu'en 92, John Frundi était le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, j'ai dit, c'est rare, très rare, c'est fait rare de voir les chefs d'État être invités aux investitures ou à l'investiture du président américain. Cette investiture qui était un événement planétaire, les amis, où en Belgique, la RTB a pratiqué la censure parce qu'ils ont montré le discours de Donald Trump avec un léger différé, donc 3 minutes de retard pour essayer d'enlever les choses qui ne mettent pas bien dans le discours parce qu'il est de l'extrême droite. Et c'était un scandale de voir un pays qui prétend être, entre guillemets, démocratique, la liberté de l'expression, qui bâillonne les gens. Imaginez donc Donald Trump, sa colère contre la Belgique, s'il apprend cela. C'est possible, c'est un homme d'affaires, c'est le rapport de force qui comprend. Maintenant, les amis, Donald Trump fait son discours, il dit qu'il y a seulement 2 sexes, hommes et femmes. Il n'y a pas les histoires que dans le passeport on dit male, female and X. No, 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 no. In the hospitals you have male, female. End of the story. They are hermaphrodites, but they are almost less than 1% of the population, the world population. Less than 1%. So the major sex or the sex we know about is male and female. Et Donald Trump l'a dit, Donald Trump l'a fait. Donc le wokisme et autres là, balayé. Et Elon Musk contre ça, son fils a essayé a fait un truc là qu'il n'est pas homme, il est femme et tout ça là. Et Elon Musk a détesté son fils et déteste le truc là. Vous voyez un peu. C'est la réalité. Maintenant, si vous arrivez au Burkina Faso avant de conclure, vous regardez ce que Ibrahim Traoré a fait en moins d'1 an. Vous regardez ce que Trump a fait en moins de 48 heures. Et ce que Biden avait fait en 15 mois. Il n'y a pas match. Et en Afrique, si vous comparez Ibrahim Traoré, ce qu'il a fait en peu de temps avec les autres, il n'y a pas match. Donald Trump est en action, en train d'essayer de changer les choses aux États-Unis. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré est en train de vraiment nationaliser tout, industrialiser son pays, créer des films, des industries, des usines qui n'existaient pas. C'est ça un président visionnaire. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui quand il passe, il laisse des traces.
Il peut passer là juste pendant 3 ans, mais il laisse des traces indélébiles dans le genre qu'on ne va jamais oublier. C'est l'homme qu'on appelle Ibrahim Traoré, qui a compris. Il lutte pour son pays, il bagarre pour l'Afrique, et tous ses discours tendent vers la valorisation des valeurs africaines. C'est ce que nous voulons. On est fatigué des mêmes chansons, des mêmes gens qui nous racontent des mêmes histoires à longueur de journée. We are sick and tired about all these things. Donc, les autres chefs d'État africains devraient copier l'exemple de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui parce qu'il est pragmatique de par son discours. Il n'est pas le seul, je dis ça parce qu'il est le plus jeune de l'AES et il est en train de faire les merveilles. Pendant ce temps, de l'autre côté, Assimi Goïta est en train de faire de façon formidable cette éducation-là, la transformation des mentalités africaines et industrialisation, parce que ça ne suffit pas seulement les discours, il faut entrer en action. C'est ce qu'Ibrahim Traoré fait. Il fait un discours et il entre en action. Abdelrahman Tiani fait quoi? Il fait un discours et c'est à l'action. Assimi Goïta fait quoi? Discours et l'action. Parce qu'il faut que ça se suive. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis, en Afrique. Donc, on est très fiers. Et vous savez aussi bien que moi que l'AES vient de lancer son nouveau passeport biométrique. Oui, passeport de Burkina Faso avec des armoiries du Burkina Faso, passeport du Niger avec les armoiries du Niger, passeport du Mali avec les armoiries du Mali. En fait, les gars, ils ont compris. Ils ont compris comment procéder et c'est méthodique, c'est bien pensé. On pense le pro, les cons, on se dit, voilà ça, on va faire comment ici, on va faire... C'est comme ça qu'il faut faire, les amis. Revenons à nos moutons. Est-ce que c'est les gens en Europe qui ont dit que lui... Parce que quand il dit qu'en Europe, vous suivez bien mon regard, hein, parce que c'est possible que ça vient de ces gens-là parce qu'ils veulent nous manipuler. De la France, parce qu'ils comptent nous manipuler pour dire que, voilà, les gars là, dès qu'on leur donne une information, ils tombent sur ça. C'est pour ces raisons que je n'ai pas parlé. Je parle de ça maintenant parce que je pense que c'est une manipulation. Parce que j'ai attendu la confirmation de la présidente burkinabé, ce n'est pas venu. Même la chaîne nationale RTB, ce n'est pas venu. Regardez toutes les plateformes, ce n'est pas venu. Donc, c'est quelques plateformes, des gens qui ont cette envie de distiller, des buzz, des exclusivités, qui vont tomber sur ça et qui vont se faire manipuler. Non, nous autres, on fait très attention. On peut se tromper, mais quand on se trompe, c'est de bonne foi. Je répète, on peut se tromper parce que nous sommes des êtres humains. Mais quand on se trompe, c'est de bonne foi qu'on se trompe, les amis. Donc, c'est un peu comme ça. Thank you for always watching videos on this platform. Thank you again. But just ask you that si vous avez le temps, vous partagez les vidéos, vous commentez aussi les vidéos de façon responsable. Vous pouvez aussi vous abonner si vous avez le temps. Thank you again and bye bye for now.